Salut les mecs, je me suis chopé une petite VLToy K, je te dis pas de bêtises mon gars, 969. Pourquoi ça? Tout simplement parce que Sungo Mini Z. J'ai pas envie d'investir dans une Mini Z parce que je trouve ces caisses vraiment beaucoup trop chères pour ce qu'elles sont. Il y a d'autres marques qui sont sympas aussi. Mais pareil, j'ai pas envie de mettre 250-300 euros dans une micro machine parce que pour ce prix là, je préfère prendre une taille 1/10, voire 1/8. Donc j'ai pris cette petite VLToy parce qu'elle a un petit moteur charbon qui suffit niveau performance par rapport au bas de gamme de Mini Z. Évidemment, on ne peut pas comparer ça avec des 5, 7, 9000, 12000 Kiwi qui font dans les brushless sur les Mini Z plus poussés ou Atomic Z, etc. Mais voilà. Alors, le souci de cette petite Porsche, c'est qu'elle est livrée uniquement en drift avec des roues drift. Cette carrosserie, je l'avais déjà en 1/24e. J'avais envie de changer de carreau. Là-dessus, tu as des autres pneus. Là-dessus, tu as des pneus drift. Perso, je préfère le 1/24e. Et ce qui était vraiment chouette sur les micro-Losi 1/24e, par exemple, c'était la suspension hydraulique pleinement. Ça, c'était génial. C'est ce qui manque un peu sur ces VLToy. Je trouve le 1/24 sympa niveau poids, performance, puissance, taille du machin. Ça, c'est vraiment un cran plus petit, mais pour rouler avec les Mini Z, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre cette taille là. Donc là, voici la Porsche. Livrée avec ses roues en plastoc pour drifter. Évidemment, j'ai essayé de drifter. Ça m'a saoulé au bout de 10 secondes. C'est livré avec un petit chargeur, batterie 7,4 volts. On va ouvrir la caisse, vous en faites pas. La petite radio que vous connaissez chez VLToy maintenant, tous les modèles sont livrés avec. Tu allumes une radio, tu allumes une voiture, ça fonctionne. Tu n'es pas obligé d'appairer quoi que ce soit, elles fonctionnent toutes les unes avec les autres, c'est pas un problème. Tu as la petite boîte de transport qui est bien pratique, parce que c'est réutilisable à gogo, tu arrives à tout rentrer dedans, et tu peux aller donc sur ton circuit de Mini Z avec ça. Donc drifter, c'est un drôle de concept pour moi, la façon dont c'est fait en RC. Je comprends que ça les éclate et qu'ils le fassent, tout à fait normal, il faut faire ce qui t'amuse. Moi par contre, non. Tu roules sur des œufs à 2-3 km/h en train de glisser en permanence, pour moi c'est un véhicule défectueux. Quand je drift à 50-60 km/h, voire à 80-100, comme avec la Audi R8. Ça c'est du drift en puissance. Quand tu fais glisser ton véhicule express, c'est plus du. Pour moi, c'est plus du drift. Comme dit, c'est une perte totale de tenue de route. C'est un véhicule défaillant. Bref, ça les éclate. Tant mieux, parce qu'ils nous font des belles choses d'ailleurs. Et je vous invite évidemment à aller voir les chaînes La Drifterie et Tuto rctuto.fr pour ceux qui sont fanats de drift. Eux, ils sauront vous expliquer tout ça et plein d'autres choses aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais 4 pneus caoutchouc. J'ai tout simplement donc récupéré la gomme et tiré la gomme par-dessus la roue d'origine. J'ai d'abord essayé sur les jantes, ça marche très bien, les mettre directement sur les jantes, mais après je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas faire un peu plus grand en diamètre. Et j'ai donc balancé les pneus en caoutchouc directement par-dessus les roues plastoc, ce qui fait que l'engin est tout à fait pilotable à l'intérieur sur le carrelage, et là tu t'amuses. Tu n'as pas de diff central, évidemment. Tu n'as pas de diff avant, contrairement au 1/24e. Et tu n'as pas de diff arrière, contrairement au 1/24e aussi. Donc ça rend l'engin évidemment un peu plus délicat à piloter, mais c'est franchement sympa. Et je pense que ça va être cool, ça. Je suis pressé de voir ce que ça va donner sur la petite piste Mini Z. Donc tu as ici récepteur variateur, tu peux brancher un cerveau 3 fils, micro-cerveau, il n'y a pas de sauve-cerveau là-dessus, si il y a un sauve-cerveau sur le cerveau directement, là je me mets vraiment près sinon tu vas voir que dalle. Tu peux changer l'empattement de la machine, ce que j'ai pas regardé si c'est par hasard le même châssis que la 24, juste percé autrement pour faire plus court. Moi il me semble qu'il est un peu plus compact quand même que la 24, là je l'ai plus ici la 24, donc je ne saurais vous dire. Je vais en profiter pour serrer une de mes roues. Parce que je vois qu'elle est en train de se barrer.
Alors effectivement, après les efforts sur la machine vont être violents, c'est clair. Sans diff là-dedans. S'il y a beaucoup d'accroches, ça va faire mal. Donc, je vais peut-être me renseigner, voir si on peut monter les diffs de la 24 là-dedans. Ça pourrait être rigolo. À voir. La 24, j'étais content. La machine était fiable, on a passé un paquet d'heures dessus et j'espère que celui qui la roule maintenant est heureux avec et s'amuse aussi. C'est clair que les Losi Micro étaient plus sympas niveau suspension. La petite VL Toy était plus sympa, elle par contre à cause de ses pneumatiques et de la tenue de route. Malheureusement uniquement moteur charbon, pas dispo en brushless. Là-dedans, tu peux mettre du brushless, mais c'est vrai que sans diff, ça va peut-être faire bobo. Je vais vraiment me renseigner s'il y a moyen de mettre des diffs là-dedans. Enfin, si c'est utile, peut-être ça ne sera pas utile. Mais bon, pour l'instant on est confiné. C'est sûr que je peux m'entraîner à l'intérieur, mais c'est pas pareil que sur une piste moquette qui accroche à mort. Ceux qui en ont une, comme toujours, sont priés de donner leurs commentaires. Patapouf, je crois que tu en avais une. Raconte-nous tout ce que tu as fait subir à cette machine, ce qui s'est passé avec. Je déconseille fortement, même avec la 1/4e, de rouler à l'extérieur. La transmission est ouverte. Tu peux prendre des saletés. Ça, c'est un peu le point fort aussi des micro-Losi. Enfin, d'ailleurs, ils ont fait une version 2, il existe toujours. C'est juste, sur la micro-Losi, le prix picote un peu quand même. D'ailleurs, sujet, ils ont sorti un Mini-T, version 2, dispo à 170 €, moteur charbon. Ça aussi, ça fait mal, franchement. On veut du brushless, les mecs. Faites-nous le brushless tout de suite et au même prix. Et là, on va pouvoir causer. Le Mini-T, c'est particulier, c'est du door motrice, châssis court. Il plaît à plein de gens, et plein de gens qui vont l'acheter et ensuite qui vont vite s'ennuyer à rouler avec. C'est rigolo, 5 minutes, c'est genre de mini-caisse, après c'est vite barbant. Surtout qu'à 170 €, tu peux te fabriquer une Tamiya 1/10, tu peux te faire un pick-up Tamiya ou un Stadium Truck, tu peux acheter la Blitzer Beetle à ce prix-là et te l'équiper. Parce que le Mini-T, c'est plus petit que ça. Bon, c'est comme ça, ils en font pour tous les goûts, tout le monde aime. J'ai presque envie de l'acheter quand même. J'avais un micro-T, moi je me suis bien fendu la gueule avec. Mais c'est vrai que dans beaucoup de situations, tu ne peux pas l'utiliser. Là où je me suis le plus fendu la gueule avec cette mini-caisse, c'est quand j'avais mis le FPV. J'avais une mini caméra récepteur, j'avais le FPV dessus parce que là tu es assis et tu profites vraiment de toute la maison parce que tu peux passer sous les meubles, sous le canapé et le terrain de jeu devient immense. Là, c'est vrai que ça peut être rigolo. Les essais, on va certainement en faire en drift et avec les roues caoutchouc. Et si je trouve moyen d'y adapter les diffs, bah on y collera les diffs. Et puis s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, c'est comme ça. Niveau fiabilité, je suis pas inquiet. Parce que j'avais la 24 et franchement, vous l'avez vu à Jam Jam Land, dans le half-pipe, on a rossé cette caisse pendant 1 heure dans un half-pipe de 3 mètres. J'ai cassé le pare-choc et j'ai perdu un cardan, c'est tout. Et un plot de carrosserie. Donc c'est vraiment de la casse ridicule comparé à ce qu'on lui a fait subir. Et c'est ce qui me plaît. Celle-là est dispo à 39 € frais de port compris. Elle a un 24e entre 50 et 55 € selon les moments. Franchement, super sympa. Ça peut être cool pour faire commencer un petit haut. Alors gaffe quand même, hein, au niveau des performances, ce machin-là en 2S maintenant avec les pneus caoutchouc, ça envoie quand même trop lourd pour un gamin et il n'y a pas de potentiomètre là-dessus. Ça c'est un peu dommage, on aurait bien mis un dual rate pour brider les performances de la machine parce que ouais, c'est... Hein, les gamins c'est souvent une off à fond à gauche à droite donc ils vont vite taper les murs, les coins de meubles etc. Et ça va faire mal à la machine quand même. La première chose qui va morfler évidemment c'est la carreau. Mais bon. Voilà. Je vous laisse. Je veux savoir où vous en êtes, si vous en avez, ce qui vous fait délire avec ces machines ou pas. Je suis agréablement surpris de la qualité de la carreau. Je pensais que quand on voit les photos, on se dit que c'est mal foutu la carreau par rapport à la taille de l'engin, les roues, l'anthrax, tout ça, mais en fait non. Elle est super chouette. J'avais prévu une autre carreau pour aller rouler au Sungo Mini Z, mais j'ai pas besoin. Je vais rouler avec celle-là. Salut les mecs.